Arc-en-ciel et Iris vous donnent le sourire. Éclairage. La question à ne pas poser. Fuyez, pauvre fou! Eh bien, je trouve qu'elle tombe à point nommé, puisque la question de ne pas poser, Tout à fait. La conquête spatiale. Je vais légèrement la modifier. Quête territoriale ou quête existentielle? Pourquoi je pose la question? Puisque tu veux à chaque fois qu'on explique. Oui, je veux. Pourquoi? Devant le micro. Ah, il faut même que je parle dans le micro. Oui. Ça devient vraiment très exigeant comme émission. Oui. On voit bien qu'on est effectivement sur un temps où on va à la recherche de nouveaux territoires. Donc, on a une forme de quête territoriale. Moi, qui me renvoie, je dois avouer, à Christophe Colomb. Alors, vous allez me dire quel grand pas je fais. Mais bon, vous comprendrez dans l'état d'esprit. Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas là une quête existentielle que tu viens d'aborder d'ailleurs, avec également ce propos de cette recherche qui est de dire que la question est de savoir si la vie ne peut naître que dans des conditions très spécifiques. Tout à fait. Ou au contraire, si elle apparaît dès qu'il y a de l'eau pendant longtemps. Et comment on passe du non-vivant au vivant? Quelles sont les étapes entre le minéral et le biologique? Ça, c'est un des sujets de recherche de cette conquête. Tout à fait. D'où ma question, la conquête spatiale, quête territoriale ou quête existentielle? David. Oui, c'est pour ça que effectivement, le moteur clé de toute exploration spatiale actuelle, dès qu'on a un bout de caillou quelque part, on essaye de voir s'il y a des traces de vie. Parce que même si on trouve ça très probable statistiquement, quand même, il y a toujours cette question, mais est-ce que vraiment on est une anomalie dans l'univers? Et le fait une anomalie dans le fait que la vie serait peut-être que sur Terre. Donc une exception. Ça paraît très improbable, mais quand même, on a quand même envie de le vérifier, parce que pour l'instant, on l'a pas encore vérifié, mais on a tellement les univers sont tellement vastes. Et donc, il y a des grands espoirs quand même que sur Mars, on trouve des traces. Mais comme je l'ai dit, il y a d'autres endroits dans le système solaire où on pense que les conditions de la vie sont quand même pas mal réunies. Albator. Ok. À travers ce que tu dis, David, mais ce que disait aussi un petit peu Anita, ça revient. Alors, est-ce que c'est un concept avant tout philosophique ou une réalité scientifique? La question que je me pose toujours, c'est qu'est-ce qu'on appelle la vie? La vie dans la dimension humaine, dans notre réalité d'humain, on voit un peu ce que ça perçoit. Et effectivement, on a envie de se dire, est-ce qu'il y a quelque chose de comparable ailleurs? Et on se dit aujourd'hui, dans la conquête que nous avons, c'est qu'il y a de la vie, puisque très certainement, au moins sur des dimensions qui ne sont pas de dimensions humaines, mais qui sont des dimensions de la vie, l'existence de bactéries qui montrent qu'il y a aussi des développements, il y a aussi des possibilités. Derrière, même si ça ne me fascine pas, oui, la Terre n'est pas le centre de l'univers. Et l'univers vit en tant que tel. Quelles sont les bases et quelles sont la conception de ce que l'on appelle la vie de l'univers? Quelles sont la conception de ce qui est quand même absolument fabuleux, de ce qui est tout ce monde des planètes, des étoiles, etc., qui sont, si on les observe, finalement pleines de vie, mais pas de vie au regard de ce qu'est notre réalité de vie humaine. Voilà, c'est des questions que je trouve là intéressantes. Moi, je pensais être le centre de l'univers. Pas moi personnellement, bien sûr. Vous connaissez mon côté très modeste. Tu l'es aussi. Mais enfin, un peu d'humilité ne te ferait pas de mal. Voilà, je le savais. Je l'ai pas volé. En réalité, Chacun son nous nombril. sommes tous le centre. Chacun d'entre nous est le centre de l'univers. C'est tout. C'est tout. Ok, comme ça, c'est bien. On est tous d'accord. Thierry. Moi, je pense que ce sont les deux, une quête terrestre et une quête existentielle. Dans le sens où... quelqu'un qui nous ramène à la question quand même. Et quand même. Il est pas mal, hein. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a cette notion, et c'est le côté fascinant que je disais en début d'émission, c'est une découverte de l'homme, ou l'homme qui veut découvrir, l'homme avec un grand H, l'homme qui veut découvrir de nouvelles choses. Il va explorer des nouvelles choses. Mais il y a une question existentielle dans le sens où, comparé peut-être aux autres découvertes ou aux autres quêtes ou conquêtes terrestres, il y a une notion de comment est-ce qu'on va survivre. Dans le sens où, alors oui, Musk, Bezos, etc., c'est un peu affolant aussi au niveau orgueil humain, égo, etc. Mais le constat, il est bon, dans le sens où la Terre, telle qu'elle est et telle qu'elle comment on s'en occupe actuellement,
ça va être difficile pour vivre dessus encore plusieurs années. Donc c'est vraiment cette notion de comment est-ce qu'on va survivre. Donc pour moi, quand on parle de survivre, c'est une question existentielle. Parce que j'ai la réponse, mais si vous êtes sage, je vous la donne. On s'intéresse à la vie de l'homme, quoi. Donc je dirais que c'est les deux. D'accord. Savoir aussi quand même que quand on étudie Mars et quand on y va sur Mars, c'est aussi comment comprendre comment le climat de Mars a changé d'une époque où il y avait des mers et où c'est devenu un climat aride. Et l'étude des autres planètes nous aide quand même à mieux comprendre l'évolution possible de la nôtre au vu du changement climatique et tout ça. Donc c'est quand même aussi une recherche d'informations sur la Terre à travers nos sœurs planétaires. Je vois bien l'appétence et le plaisir et le goût que David a dans la démarche scientifique, et moi je dis bravo, j'apprécie bien. Mais je vous ai dit, je suis un rabat-joie. Et par rapport à ce que dit Thierry, j'ai quand même l'impression, Marc, parce que ça me semble être un petit peu aussi une de nos réalités humaines que nous avons à transcender. J'ai quand même l'impression que l'exploration de nouvelles terres, de nouveaux territoires, c'est quand même de se dire comment nous pourrons y habiter, et puis s'il y avait de la vie. Moi, j'ai tendance à dire, tu parlais de Christophe Colomb tout à l'heure, qu'on explore de nouvelles terres, on découvre qu'il y a de la vie, qu'il y a d'autres humains, mais notre tentation, ça sera de dire colonisons-les, c'est-à-dire faisons en sorte qu'ils suivent ce que nous considérons comme devant être la vie sociale. Et voilà, je me dis, est-ce que l'on peut rêver que dans quelque chose que je ne perçois pas aujourd'hui, s'il y a des découvertes, on ne soit pas dans une volonté de dire ressemble-nous, mais faisons en sorte que ta différence puisse m'apprendre à vivre autrement pour qu'on vive ensemble. Oula, je vous rejoins pas là. Jésus revient, je pense que c'est le bon moment. Éclairage. Plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. Jésus revient. Enjeu spirituel, en tant que croyant, par rapport à la thématique d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? On a quelques instants encore. Oh, plein de choses, on peut dire. Moi, je me suis noté aussi des choses, bien sûr. D'abord, je pense Anita. que quand l'homme, ou l'être humain, je préfère dire l'être humain... Ça y est. Elle prend des leçons de l'expérience. C'est pas c'est en général. Là, il y a la maturité. Est-ce à propos qu'il faut lire un petit peu féministe ou pas véritablement comme cela? Inclusif. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est être féministe ou inclusif que simplement parler de l'être humain? Bon, c'est un autre débat. Vas-y. Nous aurons une émission à ce sujet, certainement. Oh purée. Je pense que fondamentalement, dans l'être humain, il y a eu un appel de Dieu à découvrir son environnement. Dans la Bible, une des premières scènes qui est absolument remarquable, qu'on la prenne de façon littérale ou pas, c'est Dieu fait passer devant Adam les animaux. Et il leur demande de nommer les animaux. Eh bien, pour moi, j'ai le début, le prémisse de toute recherche scientifique, de toute démarche d'observation. Et je pense que c'est inscrit dans le cœur de l'être humain, c'est découvrir, c'est nommer les choses, c'est les étudier. Donc pour moi, on est dans quelque chose d'essentiel à l'être humain. Et puis une autre pensée, ça me renvoie quand même à la tour de Babel, où les êtres humains, à un moment donné, ont voulu construire une tour qui s'élevait vers le ciel pour quelque part essayer d'atteindre Dieu. Vous trouvez ça dans l'Ancien Testament. Voilà, c'est ça. Eh bien, d'une certaine façon, je pense qu'il y a les deux démarches qui cohabitent en même temps, à la fois quelque chose de généreux, de positif, qui répond à l'appel intrinsèque de l'être humain, et en même temps, toujours ce désir d'aller chercher ses origines, et pourquoi pas d'essayer de toucher Dieu d'une façon ou d'une autre, que ce soit pour dire qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Ouais, tout à fait. Notamment avec la question sur est-ce que la vie peut apparaître à partir du moment où il y a de l'eau suffisamment longtemps, ou est-ce qu'il y a des conditions spécifiques, et là-dedans, on peut éventuellement y intégrer un intelligent design, donc un créateur, voilà, donc ok. David je pense que cette recherche de vie et tout ça, c'est un peu une question un petit peu... ça me fait penser à un enfant adopté qui, à un moment donné,
au cours de son existence, a besoin d'avoir des réponses sur son origine, de trouver où ses parents ont habité, tout ça, même si à un moment donné, et ses parents biologiques, mais c'est une crise qu'on fait, et à un moment donné, après on revient, et puis on vit là où on a été adopté. Et je me dis que l'humanité, là, se sent un petit peu orpheline d'une certaine façon, et cherche un petit peu et ses origines et son avenir. Certains considèrent que c'est avec Dieu qu'il sera bâti, et d'autres se considèrent encore plus nus. Mais on est tous nus quand même, c'est-à-dire qu'on est tous déjà avec l'idée quand même assez probable qu'on n'arrivera jamais à dépasser notre système solaire parce que les distances sont trop grandes. Et donc, il est peut-être probable que la vie existe ailleurs, mais elle nous sera toujours inaccessible, en tout cas en rencontre directe. Ce que je me dis, c'est que voilà, il faut qu'on accepte qu'on est nu, qu'on est orphelin, que l'esprit humain, aussi grand soit-il, et on a cette sensation de grandeur quand même régulièrement, va devoir se contenter de vivre sur cette petite boule bleue et de trouver les moyens de s'arranger pour y vivre de façon durable avec ses frères et sœurs et tout ça. Et de toute façon, on est bloqué sur cette petite bille bleue, et ça, j'en suis assez convaincu, malgré toute la fascination que j'ai pour la technique. Je pense qu'on n'ira jamais très loin au-delà du système solaire. Ok. Je trouve qu'il y a cette idée que... Merci David, Thierry. Que l'homme... que l'être humain a du mal avec tout ce qu'il ne connaît pas et avec l'incompréhension. Et donc, il y a ce besoin de quête ou de conquête pour, on l'a dit, aller toujours plus loin, mais aussi expliquer toujours plus de choses. Et je trouve que là, on a un peu le paradoxe si on est dans une vision que Dieu a créé l'homme et que Dieu a mis l'intelligence dans l'homme, de vouloir toujours plus, mais finalement de pas forcément aussi accepter tous les mystères qui peuvent se passer. Et il y a aussi, j'en parlais avec un ami hier soir, et il me disait, avec cette conquête de Mars ou de la Lune, et il y a vraiment ce truc de dire, on va créer quelque chose autre part, et on va pas forcément refaire les mêmes erreurs. C'est, je vais voyager, et ma vie va changer, parce que le contexte est différent, etc. Tu es d'accord avec lui ? Je pense être d'accord avec lui, dans le sens où on est quand même c'est l'être humain qui habitera peut-être un jour ces autres endroits, mais ça restera l'être humain. Et en quoi est-ce que l'être humain serait meilleur sur un autre endroit qu'il l'est sur Terre, que ce soit dans les relations humaines, mais que ce soit aussi sur la gestion de la Terre ou de cette nouvelle Terre. Ok, en tout cas, le message biblique, à mon avis, est très clair là-dessus. C'est que la nature humaine va rester, en gros, telle qu'elle est, intrinsèquement, bien sûr, même s'il est appelé à se développer. En tout cas, d'après ma compréhension du message biblique. Moi, j'aurais envie... 5 minutes. Ce n'est pas obligatoirement l'objet d'une émission de radio, mais j'aurais envie de rendre grâce, de faire louange. Parce que finalement, comme depuis le départ de ce que l'on essaie d'identifier de notre humanité, nous observons, chaque fois avec des découvertes nouvelles, la grandeur de la création. Et qui, pour moi, cette création, c'est le projet d'un Père créateur que j'appelle Dieu, auquel je crois, par la dimension d'amour qu'il nous donne. Et à chaque fois, on découvre de manière fascinante ce qu'est la réalité de cet univers en tant que tel. Et pour faire vite, j'ai 2 images. Je me dis, oui, en particulier quand je suis petit, mais je peux encore aujourd'hui être fasciné quand je lève ma tête le soir et que je vois ce monde devant moi que je ne connais pas, mais qui est certainement plein d'interrogations, fabulé, qui fait partie de la création à respecter. Et en même temps, on le disait tout à l'heure, fasciné par les photos ramenées de la station spatiale qui montrent la beauté de notre Terre. Je dis, oui, cette création, ce don de Dieu, quelle beauté, merci pour ce cadeau. David ? Je repensais à 2 références bibliques. Il nous reste 3 minutes. L'une qu'a mentionné Anita, c'est-à-dire ce texte de la Genèse qui parle de cet Éden, ce jardin dans lequel l'homme et la femme ont été créés au milieu des animaux, et puis voilà. Et puis cet appétit
insatiable de comprendre, de savoir, qui l'amène à dépasser, à quitter ce jardin et à partir un petit peu de façon plus erratique dans le vaste monde. Et je pense que ça montre bien cette tension d'un homme qui peut tout avoir, qui peut être heureux, mais qui arrive surtout à inventer son insatisfaction permanente et qui a vraiment quelque chose de problématique et de congénital dans l'homme, c'est de ne pas arriver comme tu dis, à louer ce qui est là et simplement à se plaindre de ce qu'il n'a pas. Et l'autre texte qui est en miroir avec ça, c'est la parabole du fils prodigue, qui montre justement que un enfant qui voulait sa part d'héritage et voulait vivre dans la vie, vivre dans le vaste monde, est parti, a brûlé son argent. Et à un moment donné, il repart, il veut rentrer et il a honte de le dire à son père, et son frère cadet est très dur avec son frère en disant mais il est parti, maintenant pourquoi est-ce que tu l'accueilles? Et l'image du père accueillant, c'est de dire oui, c'est une fête qu'il revienne. Et moi, je rêve de cette humanité, et peut-être qu'on est à une phase critique de la vie de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, où en fait, on a des moyens techniques, on voit un petit peu ce qui se passe, on a une terre qui souffre, on est vraiment menacé dans notre existence même dans les siècles qui viennent, et il va falloir réinventer, en fait, avec Dieu ou sans Dieu, certains décideront, ce bonheur de vivre ensemble, simplement, et d'une façon sobre, mais qui continue à faire honneur à l'intelligence et à la création. La Bible appelle ça les nouveaux cieux et la nouvelle terre, non? Oui. Ok. On termine, en fait, là, tranquillement. Je sens un ton très apaisé, là. Peut-être suite à la louange. Allez, on termine. Thierry, quelque chose à rajouter d'un point de vue spirituel? Sois spirituel, s'il te plaît. Okay, je vais essayer. Non, je rejoins ce qu'a dit Marc, en fait, dans cette fascination, et c'est la première chose qui m'est venue, ce qu'on parlait en début d'émission quand on a vu le thème, c'est que quand on voit les photos, par exemple, de Thomas Pesquet, mais là on est un peu cocorico franco-français, il y a d'autres belles photos aussi, moi je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique, et cette terre qui a été créée, moi ça me pousse aussi dans cet état d'esprit de dire merci, parce que c'est ça, dans cet état d'esprit de louange. Et quand on parle de la Bible, il y a un livre qui s'appelle les psaumes, et qui est gorgé juste de mots pour dire merci pour cette terre, merci pour cette création dont Dieu a donné aussi à l'homme ce mandat d'en prendre soin, etc., etc. Donc moi je veux retenir cette fascination et cette beauté, en fait, qu'on voit à travers ces photos. Et sans cette exploration spatiale, on n'aurait pas ces photos. Donc je trouve ça très fascinant. Un dernier mot peut-être. Il est dit dans la Bible que Dieu parle à travers sa création et que c'est aussi un des moyens de le rencontrer. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce fabuleux voyage intersidéral. Et à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Bye. Ciao.